Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biak Numfor en Indonésie. Et aujourd'hui, la fin de cette troisième saison avec le PSBS et la fin donc de ce championnat en Liga 1 d'Indonésie. Il nous reste 2 matchs à faire avant les barrages. On est qualifié déjà pour les barrages. À nous de savoir maintenant à quelle place. On ne veut pas la première puisque voilà, je ne cesse de le radoter, mais je ne veux pas jouer la Ligue des champions asiatiques. On l'a fait cette année et on l'a vu, on s'est fait mais absolument laminer ici. On a quand même obtenu une victoire lors du dernier match, mais ils sont largement au-dessus. On est bien trop bas financièrement face à ces équipes en Ligue des champions. On souhaite plus éventuellement jouer la Coupe des Confédérations asiatiques ici, qui sera éventuellement un peu plus à notre portée. Alors quand on regarde, ce n'est pas encore, ils sont largement au-dessus. Hein, quand on, regardez le salaire. Non, c'est un petit jeune, lui, 275. Et quand on regarde ici les salaires, 21 000 ici de salaire, 15 000 de salaire, c'est autre chose que les 90 000 de salaire que l'on voyait en Ligue des Champions. Donc, et ça, Kuwait Sporting Club, c'est un club donc en finale de zone d'Asie de l'Ouest. Alors, j'ai du mal à comprendre comment se passe tout ça en Coupe des Confédérations asiatiques, mais toujours est-il que celle-ci me paraît beaucoup plus abordable éventuellement pour aller le plus loin possible et du coup obtenir un petit peu de notoriété pour la dernière saison, là éventuellement aller chercher la Ligue des Champions pour la 5e et dernière saison de ce 5 ans avec. Toujours est-il que là, on va finir déjà la saison en championnat, on va affronter le Barito Puterra pour ce premier match de l'épisode. Ça se passe dans 7 jours. On a mis tout le monde au repos et donc on fait le premier cut de cette vidéo. On se retrouve donc pour le premier match de cet épisode et le premier match qui va nous voir affronter le Barito Puterra qui était donc 3e de ce championnat et qui s'est vu passer devant par le Bayangkara. Mais attention ici, on voit que le Bayangkara a fini ses matchs de la saison et ils auront seulement 61 points cette saison. Quand on voit que derrière ici, Persikabo est à 60 points, il leur reste un match à faire et le Puterra a encore 2 matchs à faire. Donc à mon avis, compliqué pour que le Bayangkara soit dans cette place ici, le 4, ça va se jouer entre le Persikabo ici, Puterra, et donc le Bayangkara. Nous-mêmes, nous sommes déjà qualifiés. À noter, le Persi ici a gagné son match. Ils jouent en avance, eux, leur match, puisqu'ils ont la finale à faire entre Bayangkara et le Bandung, et eux, ils vont jouer leur dernier match face au Persik Kediri ici, et on va être fixé à savoir ce que l'on doit faire, que ce soit sur ce match-là ou sur le prochain match. On y va quand même avec l'équipe type et puis si vraiment j'hésite là parce que vraiment on va affronter les derniers lors du dernier match, donc même si on vient à perdre ici, le Puterra sera à 64 points, donc ils seront à 2 points derrière nous et qu'on prend ce risque là en se disant que le dernier match de toute façon on viendra le gagner face à un club qui n'aura plus rien à jouer. J'ai vraiment un gros doute. Qu'est-ce qu'on a fait face à Kramis au premier match Est-ce qu'il nous avait pas éclaté d'ailleurs, enfin éclaté, sans te parler, mais quand on va regarder ici, match précédent, ah non, on leur a mis une fessée. On leur a mis une fessée et par 2 fois, 5-0 en match amical et 4-0. Alors c'était à la maison. Tac, tac, tac. Bon, on va faire tourner sur ce match. On va faire tourner, on va pas éventuellement, je dirais, on va prendre le risque de les revoir à 2 points et au pire des cas, on serait 3e. Ça changera pas grand-chose. Donc faisons tourner. On va se mettre Pratama ici dans le but. À noter le retour de Savio en attaque, mais Savio ne va pas jouer titulaire. On va faire tourner ici l'équipe. On va mettre l'équipe bis et comme ça au moins on s'assure le fait qu'on ne passera pas de toute façon devant le Persib. Alors éventuellement, le Persib peut gagner ici, et puis on aurait peut-être pu mettre l'équipe A, mais je préfère me dire que là, avec l'équipe B, on serait capable d'aller gagner face au dernier du championnat. Je préfère ne pas prendre le risque et y aller tout de suite. On joue en même temps en plus, donc on ne peut pas forcément calculer en temps réel. Allons-y, avec cette équipe B, on refait le même coup que le match précédent. En plus de ça, ça va permettre à certains joueurs de prendre un petit peu de forme. Et ici, on le voit, ils jouent quasiment jamais, donc ils n'ont pas de rythme dans les jambes. On va seulement laisser Billy Kiraf ici.
ou éventuellement Jaya. Non, on va laisser Billy qui rafle en 10 et on viendra le sortir. Et Savio fera son retour pendant le match ici face au Putera. Allons-y donc. Qui d'autre on connaît là-dedans? On ne connaît personne, on y va. On y va comme ça, on montre de bonnes choses. On est sur une bonne série, alors voilà, allons-y. Et je préfère gagner le dernier match de la saison avant d'attaquer les barrages plutôt que de le perdre. Allez, allons-y comme ça. On reteste Pratama dans les buts. On fait reposer un petit peu Gustavo Ramalho, là. Ça va lui faire du bien de voir un vrai gardien. Et c'est même pas dit, hein. Pratama est loin d'être fou aussi, hein. Allez, j'ai les Sunu au coup franc et c'est contré en corner et sorti en corner par Risky, le corner tiré donc par Sobor ici. Premier poteau et la tête qui passera au-dessus. Alors, pour l'instant, ça donne quoi? Tiens, on peut peut-être aller, je vais mettre une pause après et puis voir les matchs en cours. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Joe Santos. Joe Santos encore, Albi, le centre, on s'en sort bien. C'est bien sorti par notre défense centrale ici, par Izir, Yousri. Voilà, Hernandi. Ouais, les passes sont un petit peu mollassonnes, mais disons que ça va au bout et ce léger contre ne donnera pas grand-chose. Risky, le long ballon devant et la tête complètement ratée de Rideau et la sortie complètement ratée aussi de Pratama. On s'en sort bien avec un corner seulement. Le corner tiré deuxième poteau et ça ne donnera rien là aussi. Ce serait peut-être bien de laisser passer l'occasion quand il ne se passe pas grand-chose comme ça. Allons voir ici les matchs en cours. Le Persib est en train de mener ici 1-0 et le Persicabo ici a remporté son match 3-2. Il me semble que ça doit être terminé ici, et du coup, si c'est terminé ici, c'en est déjà terminé pour le Bayankara, qui ne sera donc pas parmi les 4 à la fin de la saison. Alors, 0-0, toujours ici, 25e minute de jeu. Alors, on se fait éventuellement un petit peu dominer, et c'est normal, hein. Alors, on a qui le blessé là? Hernandi, ça a l'air d'aller. Kiraf, ça a l'air d'aller aussi. On va pas prendre de risque, hein, avec Billy, s'il a pris un coup, on va le sortir à la mi-temps, hein, très certainement. Alors, le problème, c'est que c'est Hernandi souvent qu'on venait mettre en 10 ici. S'il prenait un coup, je préfère perdre éventuellement Hernandi que Billy Kiraf. Allez, continuez, non. Ouais, moi je suis pas fan, hein, de ce qu'on voit, hein. Voilà, hein, on leur met un petit taquet quand même, on va pas leur dire qu'on est satisfait là. Allez, Hernandi va venir prendre la place de Billy Kiraf et Kiraf va sortir. On va faire rentrer Hoffman, tiens, qui a besoin un petit peu plus de jouer que Endra Sandy. Et on fera rentrer un peu plus tard dans le match Jaya et Savio. Hop, allons-y, comme ça, prouvez-le. Prouvez-le, les gars. Le Persib mène 2-0, donc on peut éventuellement faire rentrer des joueurs un peu plus huppés sur le terrain. Si on remporte ce match, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on est vraiment, même si ça en restait là, hein, on est assuré de la deuxième pour le coup. Allez, Hernandi qui est fatigué. Allez, on va se faire rentrer ici. Raphaël Tavares. Hernandi va sortir. Alors, on va mettre. Non, on va pas mettre Savio. Savio, il va venir ici en pointe. Raphaël Tavares va venir là et on va laisser Tawai. On va laisser Tawai. On va mettre Jaya ici et on va se garder un dernier emplacement. Parce que si Savio vient à se péter, on le sortira tout de suite, on prendra zéro risque, hein. Là, on va seulement faire 4 changements. Les autres, s'ils crachent un petit peu, c'est pas grave, ils peuvent cracher, on s'en fiche, hein. Alors pourquoi ça m'a laissé par contre Tawai ici en MOC? Je veux que ce soit Raphaël Tavares. Tac. Allons-y comme ça, 0-0 toujours, il reste 20 minutes de jeu, le Persib aura gagné son match et seront officiellement premiers sur la saison. Allons-y, allez, 10 minutes de jeu, l'équipe là, ce serait peut-être bien, on peut essayer de gagner, hein, maintenant. Hop, rester plus haut, tout ça, on donne tout, hein. Allez-y, hein. Voilà, Sobor à la touche pour Ramdani, Tawai, le centre dessus, la tête de Savio, et ça y est, Savio qui marque dès son retour. Impeccable. Impeccable, ça va lui faire du bien de revenir et de marquer tout de suite.
Eh bien voilà, hein, si on s'en sort avec une victoire ici sur ce match, ce serait fort. Ouais, bah, c'est pas mal. Ce que je veux dire, quand on a l'équipe A, on galère parfois à gagner nos matchs, et là on se met avec l'équipe B, on cherche pas forcément à les gagner, et on vient à le remporter quand même. Donc ça a bougé au classement. Bien joué les gars, hein, beau boulot. Ça a bougé au classement puisque Bayankara est repassé quatrième avec la défaite ici de Putera. Donc Putera, ils ont un match encore à jouer, mais le Bayankara peut tout à fait être quatrième et être qualifié dans ces quatre, hein. Alors moi, j'ai pas forcément envie que le Bayankara soit là, puisque ils nous ont quand même mis un petit 3-0 en coupe, et j'ai pas forcément envie d'affronter des clubs qui nous ont battus dans la saison. Allez, Savio reconnaissant envers Mauson pour son soutien, mais écoute, je t'en prie mon petit Savio, c'est normal. Là, on va rien modifier puisque le tirage n'a pas encore été fait, et on va affronter donc les derniers de ce championnat pour la dernière journée ici. Je mets tout le monde au repos et on se revoit donc dans 7 jours. Et le dernier match donc de cette saison régulière face au dernier, on n'a rien à jouer. Je voulais mettre au début l'équipe B, et puis je vois ici que la forme commence à descendre, donc ce serait éventuellement dommage d'avoir une équipe A qui ne soit pas en forme. Donc mettons quand même un petit taquet ici. On voit que sur les 5 derniers matchs, Gustavo Ramalho a été mauvais, hein, quelle surprise. Et mettons-lui quand même ici un petit taquet en lui rappelant bien que on attend de lui qu'il puisse jouer, puisque sur le banc, on a un certain Pratama, hein, qui a eu une note moyenne quand même de 2,7-12 cette saison. Notez que Rizquirido partira demain après ce match-là à la fin de la saison. Il retournera au Percy Jakarta et ne souhaitait pas être prolongé. Et puis on n'avait pas forcément envie de le reprolonger non plus. À noter également une offre pour Enzo, le Bayankara, qui l'a pris en prêt, lui a fait une proposition, et une proposition acceptée, hein, de notre part, pour qu'ils puissent acheter leur joueur, notre joueur. On y va avec la première titularisation sur le retour de blessure de Savio, qui ne fera pas tout le match, hein, mais on va le mettre en jambe ici. Et du coup, ouais, l'équipe B, j'ai hésité éventuellement à mettre cette équipe B, et puis repartir avec des joueurs ultra frais pour le prochain match. Mais s'ils sont pas en jambes, c'est pas forcément bon pour nous. Allez, on y va. On veut une victoire là maintenant, et il ne faut pas laisser passer et laisser baisser le moral avant les 4 matchs les plus importants de la saison à venir. Allez, on y va donc face à cette équipe. Et alors ici, on a quoi? Ouais, on a déjà eu l'occasion. Corner de Jaya, Charles, ça revient derrière la frappe d'Hoffman, et ce sera le poteau qui va venir repousser cette frappe de Yaro Hoffman. Hop, mettons pause, là, je veux qu'on ait ici les stats du match, comme ça on a le nombre de spectateurs. 137 personnes ici pour ce dernier match du PSGC Siamis, qui retourneront donc en Liga 2 la saison prochaine. Sandy, la passe pour Alsanea, mais ça ne donnera rien. Rogiello, la passe, Negro qui intercepte bien, le long ballon de Billy Kiraf, le centre sur Tavares, Kiraf qui est de retour, et sa frappe passera au-dessus des cages de Tri Febrianto. Dommage ici que ce premier centre là de Tavares n'ait pas trouvé preneur avec Savio. On sait que Savio est bon de la tête, et a marqué beaucoup de buts, hein, cette saison. Malheureusement, il n'aura pas le trophée de meilleur buteur de la saison, puisque c'est Song, l'attaquant, qui a mis plus de 30 buts cette saison, qui va repartir avec ce trophée, à moins que Savio vienne à mettre énormément de buts ici, mais ça m'étonnerait. Ce n'est pas évidemment ce que l'on recherche, hein, d'avoir le meilleur buteur et tout ça, même si voilà, c'est un petit plaisir personnel. Billy Kiraf ici qui rentre bien, hein, le bon ballon pour Savio, et sa frappe qui passera à côté des cages de Tri Febrianto. Joli mouvement de Billy Kiraf ici quand même. Et à noter, hein, voilà, que si on gagne, on serait ex aequo avec le Perside, mais on serait du coup non deuxième ex aequo. Je me rappelle même plus le nombre de points qu'on a fait la saison dernière. On va regarder ça. Je pense qu'on en a fait beaucoup plus que ça la saison passée. Alsanea ici qui a peut-être frappé. Il n'est pas attaqué. Sa frappe a été un petit peu gentillette ici, et finira quand même en corner. Mais le corner qui donnera rien. C'est Charles qui récupère encore la grosse frappe cette fois de Jaya, et c'est bien sorti une nouvelle fois par le gardien du PSGC là.
Et encore une belle occasion ici, la tête qui termine sur la barre transversale. Cette fois-ci, le gardien était battu. Et malheureusement, il n'y aura pas de but. On rentre au vestiaire sur ce score de 0-0. Alors, ils veulent qu'on les allume. Bon, bah, allumons-les. Ouais, je trouve ça. Alors, on se rappelle, hein, là, je suis un petit peu ce que dit l'entraîneur adjoint, parce que c'était quoi? C'était en tout début de saison où je suis allé leur dire je suis plutôt content de ce que vous montrez, et ils n'étaient pas du tout d'accord. Hein. Il me semble que c'était face à Sleman hein, sur le premier match de la saison. Allez, Savio, le ballon vers Kerap, ça ne donnera rien. Akbar, il y a deux Akbar dans l'équipe en face. Akbar A ici, et puis Akbar B peut-être de l'autre côté, je ne sais pas. Raphaël Tavares qui rafle le long ballon sur Jaya. Le centre, ça revient dans les pieds d'Hoffman et Savio qui vient marquer le but. Alors j'avais peur qu'il soit hors jeu, mais finalement non. Savio viendra marquer son but avec cette passe décisive du coup de Hoffman, la frappe de Hoffman qui était un petit peu ratée, et Savio en a profité. Son bon placement fait qu'il n'est pas hors jeu sur cette frappe ici. Tavares hein, qui a pris peut-être un coup, on va le sortir là, juste après cette occasion. Le penalty, tiens. On va laisser le penalty et on va sortir et Savio et Tavares juste après cette occasion, et le but du coup de Tavares qui viendra marquer son doublé. On fait rentrer Taway, hein, j'ai mis Butuan ici, aucun intérêt, hein, lui qui est blessé, on va pas le faire jouer. Sortons ici Hoffman et Sandy. Hop, allons-y comme ça. Il va nous rester un changement et on sortira. Alors, est-ce qu'on ne sortirait pas Alsanea peut-être? Est-ce qu'il n'est pas lui aussi encore sous le coup d'une suspension? Et j'ai pas forcément envie qu'il. Ouais, c'est ça. Hein, j'ai pas forcément envie qu'on ait ce genre de joueur suspendu pour les matchs de barrage. Alors, on a Correa aussi, mais je préfère avoir Alsanea que Correa sur les terrains. Hein. Sobor, je trouve, fait plus l'affaire que Yousri, par exemple. Allez, 70e minute de jeu, on mène 2-0, on n'est pas forcément inquiété et on est assuré d'avoir cette deuxième place. Et c'est tout ce qu'on attendait. Jakarta finira 12e. Et Sleman aussi finira 10e de son côté. Hernandi, Yousri, et Yousri, la passe de Yousri qui est ratée, mais Charles est vigilant derrière, peut récupérer le ballon. Yousri, une nouvelle fois, il peut la donner cette fois à Jaya, Sunu qui est dans la surface, ça passe en retrait qui est complètement raté, et donnera l'occasion au PSGC de se relancer et d'avoir une occasion de but ici sur ce contre. Lancé par Détane côté droit, le centre est penalty cette fois pour le PSGC. Gustavo Ramalho était tranquille et va très certainement avoir cette grosse occasion ici à détourner en corner, et non, ce sera un but. Farel Aria, prétendant au fait du meilleur espoir de la saison, viendra marquer son but ici. Hernandi, la belle frappe d'Hernandi, le 4e but de la saison. Venir sceller, je pense, la victoire sur ce match avec ce 3e but. Ici, joli but de Hernandi. On est dans le temps additionnel et c'en est fini pour le PSGC qui aura sauvé l'honneur avec ce petit but sur penalty. 3-1 pour le PSBS. C'est bien joué les gars, beau boulot. Voilà, je suis content que Savio ait retrouvé la forme en plus ici avec ce doublé. Ouais, sans solution pour le PSGC. Allez, 186K pour le PSBS ici pour la saison prochaine. Alors ça ne nous met pas non plus, voilà, hein, les revenus. Vous voyez, on avait 152 de dépenses, on a gagné 70K juste sur le mois. On va arriver au million de déficit. Et, je pense qu'il va y avoir forcément une conséquence là. Mais laquelle? Quelle conséquence? Comment ça se passe quand c'est comme ça? Bon, on affronte qui? On affronte donc Putera en match aller-retour. Et le Putera, donc, ils ont. Ça donne quoi le Putera? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'on a fait contre eux cette saison? Eh bien, cette saison, alors, 26-10-2024. Donc, ouais, cette saison, on fait un partout ouais, sur les 2 matchs. On perd 1-0 chez eux, on gagne 1-0 chez nous. La saison passée, on les avait battus 2 fois. Et qu'est-ce qu'on a à dire chez eux? On a qui? Éventuellement, si on regarde juste les noms comme ça. Ouais, Mateus Silva, ouais, qui était pas si mal à chaque fois qu'on l'affrontait. Risky dans les buts. Alors, on les a affrontés il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, oui, on les a battus, je suis bête. 1-0 avec l'équipe B. Donc c'est tout à fait faisable.
Allez, je mets les joueurs au repos, on se revoit dans 5 jours avant cette première confrontation du match aller-retour face à Putera. Et c'est parti donc pour le premier de ces 4 matchs absolument décisifs pour la saison. Alors le premier de ces 4 matchs, peut-être tout simplement le premier de ces 2 matchs, hein. Si on vient à perdre sur cette double confrontation face à Putera, ça en sera fini. On jouera les 2 derniers matchs de la saison pour du beurre. À la 3e place, on n'en aura rien à faire. Que faire? Ce qu'on veut, c'est remporter ces 2 matchs face à Putera pour accéder à la finale et se battre pour le titre, évidemment. On y va avec cette équipe: Alsanea, Charles, Nugro, Correa, Ramalho dans les buts, Hoffman, Sandy, Jaya, Keraf, Tavares et Savio. L'équipe type est là. Tout le monde est là. Risky Rido est encore là, lui aussi, mais il restera en tribune. Butuan est de retour, hein, il peut jouer seulement 45 minutes dans ce match. À noter quand même que Hoffman ici, Correa, Nugro et Alsanea sont sur le coup d'une suspension s'ils viennent à prendre un carton dans ce match. Allons-y avec cette équipe. Savio n'est pas suffisamment affûté, on le sait. Il ne fera peut-être pas tout le match, tout dépend comment se déroule évidemment la partie, hein. On y va, si vous continuez sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer évidemment. Ils en ont rien à faire. Allez, on y va. Là, je commence à être un petit peu, je vous avoue, stressé, hein, quand on a toute une saison comme ça où on n'a pas gagné grand-chose et que le but vraiment de cette série est de remporter le maximum de choses. Je vous avoue que je commence un petit peu à claquer des fesses là. Allons-y. Allez, Kafa, il donne à Diancia. Ouais, ça tombe bien. Belle récupération ici de Jaya, Alsanea qui récupère la balle, qui relance à Irfan Jaya et qui perd sa balle malheureusement. C'est bien fait. La Billy Kirap qui récupère ici sa balle, qui va pouvoir jouer devant sur la tête de Rafael Tavares, qui la donne à Savio. Le premier ballon est envoyé directement en 6 mètres ici. Allez, mettons les matchs en cours, hein. De toute façon, on n'a plus de matchs en même temps et on n'a plus de classement, donc ça m'embête d'avoir 2 fois les stats du match ici. Allez, on veut voir des occasions. On a gagné sur des gros scores précédemment et j'aimerais que ce soit maintenant qu'on les mette, les gros scores. Nugro qui a pris son carton, il ne sera pas là pour le prochain match. Sandy, le centre ici. Le centre pour Savio qui vient ouvrir la marque. 1-0 à la 20e minute de jeu. Allez, on y va, on enchaîne. Correa avec Tavares, Sandy. Correa, Sandy, Tavares encore. Le centre, malheureusement, ça ne donne rien. Le dégagement, Alsanea est prudent et renvoie devant sur les volontés. Alsanea, Jaya, la frappe, ça passe à côté. Toujours un but à 0. Pour l'instant, on domine, pardon. On domine dans notre domaine, bien sûr, mais seulement 1-0. Allez, Charles, le coup franc, ça passera au-dessus. Ce serait bien que tu cadres, Charles. C'est bien, t'as une jolie patte, hein, mais en attendant, tu n'en mets pas un seul. Alsané a bien joué ici, la tête de Rafael Tavares trouvée sur ce joli centre d'Alsanea. Attention à ne pas s'en prendre un directement sur l'engagement ici. Joe Santos, oui, belle sortie. Diogo Correa, vas-y, lance un compte, mon grand. Billy Kiraf, la passe malheureusement mal donnée par Billy Kiraf. Et finalement, cette occasion sera pour Matheus Silva et Putera. Et 2-1 ici. Alayoubi viendra tromper Gustavo Ramalho sur ce joli ballon de Matheus Silva et ils viendront marquer directement, hein, sur le coup d'envoi après ce deuxième but marqué par Rafael Tavares. Allez Charles, s'il te plaît, fais-moi mentir, mets-en un pour une fois, et non, toujours pas. Ce sera pas dans ce match que Charles viendra mettre son premier coup franc. Allez, 2-1, écoutez, on mène, c'est bien, mais je sais qu'on peut faire mieux, hein. Voilà, c'est ce qu'on va leur dire d'ailleurs. Passer à la vitesse supérieure, là, les gars, et 2 cartons jaunes, hein, dans la défense centrale. Alors avant de leur dire quoi que ce soit ici, on va leur dire de se calmer, hein. On sait, on a perdu énormément de points en prenant des cartons rouges dans les matchs importants, hein. On se rappelle Hoffman en Piala Indonésia, on s'appelle Samate en Piala Indonésia là aussi. Est-ce que l'année dernière face à Sleman on perd avec un rouge? Je ne crois pas, hein, quand même, faut pas non plus abuser, on n'en prend pas constamment. Mais ces deux-là me marquent, hein, Samate et Hoffman, qui ont pris des rouges décisifs, qui nous ont fait perdre des matchs. Alsanea, le corner ici, Nugro qui redonne à Alsanea. Jaya, la frappe de Jaya, faut la mettre, bon sang, parce que là, c'est les grosses occasions qu'on rate et on va les regretter. La tête de Rafael Tavares, il est tout seul et il la met au-dessus des buts. Savio va sortir, voilà, hein, ça revient de blessure, on va pas prendre de risques. Allez,
Charles, pas sorti, hein. On va faire rentrer Abel, hein, ça m'embête, mais on va le faire rentrer. J'ai pas envie que Charles prenne un deuxième carton. Est-ce qu'on prend le risque de laisser Nougro qui a pris son carton? Il faut bien, hein, à un moment donné. Allez, Billy Kiraf, tu sors, t'es pas fou. Et Jaya, c'est pareil. On va faire entrer Butuan, du coup, qui revient de blessure. Butuan à droite était plutôt bon. Et je le préfère à Anis Nabar. Raphaël Tavares qui est fatigué, qui fait un beau match. Allez, mettons Taoué pour terminer ce match, hein. C'est pas la meilleure des équipes là, mais faut amener un petit peu de sang frais, de sang neuf. Attention, ce centre, Diogo Correa qui la dégage là, c'est envoyé sur Sandy et Sandy qui perd la balle. Belle parade ici de Gustavo Ramalho pour une fois, il faut le noter. Il faut noter aussi que pour une fois, je laisse mes deux volontés, hein. J'ai très souvent pour habitude de les sortir parce qu'ils fatiguent et pour une fois, je les laisse. J'ai changé toute l'attaque alors qu'on était pas si mal. Allez, on rentre dans le temps additionnel. Si on reste quand même sur ce 2-1, écoutez, c'est une victoire. Une victoire, petite victoire, victoire quand même, mais voilà. Rien n'est fait dans ce match aller-retour, seulement un but d'avance. On a remporté une belle victoire, hein. Il va falloir réitérer ça chez eux. C'est pas chose facile, que d'être joueur FM. La Piala Indonésia, c'est le match retour ici entre le Persib et le Bayangkara. Il y a eu 2-1 pour le Bayangkara au match aller. Prestation de haut niveau, oui, c'est bien beau, mais et Nugro ne sera pas là. Nugro ne sera pas là et je crois que Riskirido non plus. Donc on le met là quand même, mais on met les joueurs au repos et on se revoit dans 7 jours pour le match retour face à Putera. Et le match retour, le match le plus décisif quasiment de la saison, après cette petite victoire étriquée 2-1, nous allons cette fois-ci jouer au Barito Putera. À noter que le Persib a remporté la finale de la Coupe d'Indonésie en battant 1-0 le Bayangkara qui avait remporté le match aller 2-1 et avec un but à l'extérieur, ils se verront remporter cette Piala Indonesia et ils ont aussi également joué leur match aller face au Tira Persicabo et ils ont pris une sacrée fessée 3-0. Le Tira Persicabo a remporté son match aller à domicile 3-0 face au Persib. Donc je ne dis pas que Persib est au-dessus de Persicabo, je dis juste qu'il y a eu la fatigue de la Piala Indonesia qui a fait que. Et lequel des deux clubs j'aimerais affronter en finale, je n'en ai aucune idée de toute façon maintenant, parmi les quatre et parmi la saison qui s'est passée, c'est du kiff-kiff quoi, hein. Déjà, il faut battre cette équipe de Putera chez eux. À noter du coup l'absence de Nugro en défense centrale et c'est notre cher Abel Izir qui viendra en défense centrale ici aux côtés de Charles. Et j'espère qu'il ne fera pas trop de mauvaises vagues ici dans ce match. Je le rappelle, hein, encore une fois, ultra important. Riskirido est retourné dans son club, lui, à la fin de son contrat. Donc nous avons pas vraiment le choix en défense centrale à mettre aux côtés de Charles. Allez, on y va quand même. Ces occasions-là, on a envie. Attention, le contre là, Matheus Silva en face à face à Gustavo Ramalho qui vient marquer le but et ouvrir le score pour le Barito Putera. Et pour l'instant, on n'est pas qualifié puisqu'ils ont marqué un but à l'extérieur, on le rappelle, chez nous. Donc pour l'instant, on n'est pas qualifié. Ce contre-là pris complètement dans le dos de la défense. Et on s'est fait prendre vraiment comme des bleus. Allez, c'est pas grave, hein, c'est que le début du match, on a encore beaucoup de choses à montrer ici. Jaya, vas-y, le centre ici, mon grand, voilà, parfait. Pour Yaro Hoffman, l'égalisation à la 25e minute de jeu. Voilà, allez, c'est bon, on a mis notre but à l'extérieur. Maintenant, s'il y a égalité sur le score des deux matchs, alors s'il y a 2-1, on ira au penalty. Si en revanche, il y a 3-2, on sera qualifié pour la finale puisqu'on aura mis 2 buts chez eux, sur leur terrain. Donc, à nous de marquer encore un but. Et là, on pourra s'assurer éventuellement un léger matelas de sécurité. Pour l'instant, un partout. On est à la mi-temps. On souffle. Et on continue comme ça, hein. C'est parfait. On est plutôt bon. Nous sommes en position idéale. Finissez le boulot. Allez, on est plutôt bon. Je sais qu'on peut faire bien mieux que ça, les gars. Hop, on va engueuler personne.
Les points serrés, prouvez-le. Allez, hein. Et là, Hoffman sortira, Correa, Alsanea sortira aussi. Mais pour les latéraux, on va attendre un petit peu. Mais Hoffman, on va pouvoir le sortir assez vite, puisque éventuellement, on a quelqu'un qui peut. Putain, allez, vas-y, le péno là. Vas-y, Savio. T'en as pas raté un seul de la saison. C'est le moment, hein. C'est pas le moment de le rater, celui-là. Parfait. 2 buts à 1, ça y est. On a 3 buts d'avance. Il faut qu'ils mettent 3 buts pour nous empêcher d'aller en finale. Attention quand même. Ici, ce coup franc, faut pas le cadrer. Bien joué, Gustavo. Tu t'es bien envolé. Tu l'as pas pris. On va attendre avant de faire des changements. Sami Alsanea a pris son carton. Il sera pas là pour la demi-finale. La finale, allez, Patilla ici. Il faut venir fort sur le contre ici. Peut-être lancé par Sandy avec Hoffman, Jaya, Keraf, Rafael Tavares qui la redonne à Sandy. Ici, la frappe de Sandy qui est bien repoussée en corner. Le corner qui sera tiré par du coup Sami Alsanea qui est, comme il a pris son carton, va très certainement rester tout le match ici. Ou pas, hein, on va bien voir, mais on va pas prendre de risques inutiles éventuellement. On va peut-être faire rentrer ici quand même Sobor qui va venir à gauche. Yaro Hoffman, on a dit qu'on avait du monde qui pouvait lui ressembler un petit peu derrière. On va faire rentrer du coup Hernandi. Et Savio, on va le laisser. Il a retrouvé un petit peu de sa superbe là. Rafael Tavares va sortir. On va mettre Butvan à gauche. Allons-y avec ces 3 premiers changements ici à la 57e minute de jeu. On bouscule pas tout de suite. On va pas changer au niveau de la tactique non plus, à leur demander de s'engager plus ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres suspendus pour le prochain match. Le Sané, hein, il va sortir, il commence à fatiguer. Hop, il nous restera encore un temps d'arrêt de jeu pour un dernier changement. Yousri qui prend la place ici, à la place de Sami Alsanea. Et on peut sortir qui? Donc Billy Kiraf, Sandy, allez. Sandy, Jaya, on va sortir Jaya. Et on va faire rentrer Taoué. Taoué, hein, il est avec nous la saison prochaine, donc faisons rentrer Taoué. Alice Nabar, lui, s'en ira. Faisons ça. Allez, il reste 10 minutes de jeu. Pour l'instant, on n'est pas plus inquiété que ça. J'ai pas forcément envie de passer en équilibré ou changer trop de choses. Parfait, Billy Kiraf. Ça y est, on est en finale pour la 2e fois d'affilée. C'est parfait. C'est presque le match pour moi le plus stressant là, de la saison. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur là sur ces 2 matchs de ne pas aller en finale. Allez, impeccable. 3 buts à 1, on est en finale. Bravo. Je suis très content. C'est très bien. On n'a pas de blessés. Un seul suspendu, ce sera Sami Alsanea, le retour de Nugroho. Alors normalement, hein, il est suspendu. Alors oui, pas de match prévu. Pour l'instant, il n'y a pas encore le tirage ici. Je vais mettre les joueurs en repos et je me rappelle plus comment c'était fait. Si je crois qu'on fait tous les matchs dans la même semaine. Je mets les joueurs au repos et on se retrouve pour la finale. Allez, phase donc. Pour l'instant, c'est le Percy Cabot et potentiellement le Persib Bandung. Mais normalement, le Persib a pris 3-0. Sauf gros retournement de situation, on affrontera donc le Percy Cabot. Et le Percy Cabot, ici, on a fait quoi contre eux? On va aller voir. On va aller voir ce que ça a donné ici face à nous. Où est-ce qu'on est, nous? Tac, on est là. On a perdu 2 buts à 1 chez eux. Et on a perdu également à la maison 3 buts à 2. Donc vous voyez que c'est pas forcément l'équipe que j'avais forcément envie d'affronter. Mais à nous de nous rattraper ici. Je mets les joueurs au repos et on se retrouve donc juste avant le match aller. Et ce sera donc le Tira Percy Cabot. Le Percy a seulement gagné 1 but à 0 ce match retour ici avec un CSC dès la 4e minute. Malheureusement, ils n'auront pas réussi. On peut aller voir hein, d'ailleurs au niveau des stats du match ce que ça a pu donner. Ouais, c'était un match relativement gentillet de chaque côté. Et le Persib, qui aura terminé premier de ce championnat, arrivera malheureusement seulement en 3e ou 4e place après le match des barrages et après avoir affronté Putera. Donc un petit peu comme nous la saison passée, sauf que nous, on avait perdu carrément en finale, mais quelle déception de finir premier sur la saison régulière et de ne pas remporter le trophée du championnat à la fin de la saison. Malheureusement, c'est la dure loi en Indonésie. Allez, on se retrouve donc pour ce match dans 7 jours face au Tira Percy Cabot.
Je vous reprends juste quand même pour les votes des joueurs de l'année en Super League indonésienne. Alors on va aller voir si éventuellement nous on est bien placé. Donc au niveau des notes moyennes, on a Savio qui sera éventuellement en tête juste devant Sung Song et du coup Song, vous voyez, 39 buts dans la saison. J'ai pas forcément envie de voter pour Song, sachant que tout le monde va le faire et que j'aimerais bien quand même que Savio puisse remporter ce petit trophée. Alors on va voter pour qui? On a qui? On a éventuellement ici là du Percible à 9 hommes du match, 19 buts, 17 passes D. Là, c'est qui? C'est Febri Ariardi. Eh bien écoutez, on va mettre ce joueur-là. Febri Ariardi, ok, 30 ans. Bon, dommage, on n'a pas sa fiche, mais votons pour lui. Et pour le jeune joueur de l'année, alors on va regarder ici, l'année dernière, il y avait Hoffman qui avait fini deuxième, et ici il est classé deuxième également, derrière Justin Hubner, 22 ans, défenseur central de combien il mesure? 1,85 m. Ah bah, ça pourrait être intéressant, ça pourrait éventuellement nous intéresser ici. Et on a le petit jeune, là, Farrell Aria, je vous en avais parlé quand on les avait affrontés, qu'il était éventuellement considéré parmi les favoris, parmi les petits jeunes. On va voter pour lui, du coup, hein, Farrell Aria. C'est lui qui descend. Ils ont fini dernier du championnat. Alors, ça pourrait être une petite récompense ici de nommer le meilleur espoir dans leur club ici. Allez, on se retrouve maintenant dans 6 jours. Et la finale, c'est maintenant face au Tira Persicabo, la finale aller, bien sûr, hein, ce sera chez eux. On aura à cœur de venir essayer de marquer un but, au moins dans ce match aller. On rappelle que les buts à l'extérieur comptent dans cette finale et demi-finale de Liga Indonesia. À noter donc la suspension hein, d'Alsanea ici, qui avait pris son carton jaune dans le match précédent. Donc Yousri viendra prendre sa place. Nugro est de retour quant à lui et Erlandi, lui, est blessé. Il sera de retour demain. J'ai eu un tout petit peu peur hein, que Gustavo Ramalho a été absent pendant seulement 2 jours suite à un petit pépin physique. Après, on avait Pratama. Hein, et Pratama, ici, on le voit au niveau des notes où c'est plutôt correct. Mais bon, on a commencé avec Ramalho, on finit avec lui. On y va avec ce match. Et là, on n'a plus qu'à croiser les doigts et faire un beau match ici, ne pas tout perdre sur ce match aller où on le sait, hein, que le Persib, eux, ont pris un 3-0 lors du match aller et ça en était déjà quasi fini sur le premier match. Et à nous aussi, hein, on l'a bien vu, que gagner 3-0 ne suffit pas, puisque en coupe d'Indonésie, face à Bayangkara, on a mené notre premier match 3-0 et on a perdu le second 3-0 aussi, donc ce n'est jamais gagné. L'important est de faire bonne figure ici et de venir, pourquoi pas, marquer un but chez eux et se mettre en bonne position, évidemment, avant le match retour, hein, qui sera une semaine après. 8000 spectateurs sont ici au stade devant ce match aller de la finale de la Liga Indonésia. Allez, Charles, avec Yousri, qui envoie un bon ballon. Là, Yaro Hoffman, il rejoue derrière, mais malheureusement, c'est mal donné hein, pour Yousri. Nugro est là, vigilant, récupère la balle. Raphaël Tavares qui va pouvoir centrer ici pour Kiraf et sa frappe sera contrée par Rendika et ce sera le premier corner ici que l'on verra tiré par Jaya. La tête qui verra contrer également et proposer un nouveau corner ici. 2 corners coup sur coup. En général, ça ne donne pas grand-chose, mais là, on ne sait jamais. Le centre de Jaya, c'était deuxième poteau pour Yousri et Yousri, malheureusement, n'arrivera pas à remettre cette balle. Allez, 15 minutes de jeu. Pour l'instant, des petites occasions à se mettre sous la dent, mais voilà, Aleman ici, le corner, il a trouvé la barre transversale ici sur sa tête, on s'en sort bien. Allez, Charles, s'il te plaît, Charles. Ok. Je sais pas, hein, on essaye de prier le bon Dieu là, et il ne veut pas, malheureusement, il ne veut pas sur cette frappe de Charles qui est passée bien à côté des buts de Fadil. Allez, Marcelo Medel qui est là, Marcelo Medel, on l'oublie, et Song, hein, le meilleur buteur de la saison, le favori hein, pour le meilleur joueur de l'année. Billy Kiraf a pris un coup, on le sortira hein, à la mi-temps. Et alors on va mettre qui? On mettra Tavares dans l'axe puisque Hernandi n'étant pas là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a pris comme coup, mais parce qu'il n'est pas complètement off quoi. Les supporters sont chauds bouillants. Ah ouais, ça va les motiver ça. Et les gars, les 50 supporters là, ils sont chauds bouillants les trailers. Hein. Handicapé par une blessure à l'aine. Bon, bah écoute, on va mettre Raphaël Tavares dans l'axe et Butuan va venir prendre la place à gauche. Yaro Hoffman est fatigué, on va attendre un petit peu avant de le faire rentrer et remplacer par Gédé Sunu.
Allons-y comme ça. Butuan, t'es motivé. Très bien. Alors, je dis les 50 supporters, hein, plus de 8000 personnes quand même. Hein. Mais bon, souvent, ce genre de phrase n'amène pas grand-chose. Allez, Savio, Butuan qui perd cette balle. Il cherche même pas à avancer plus vite que ça. Raphaël Tavares qui la donne à Savio. Et Savio, faudrait cadrer la frappe. Là, ça passe à un bon mètre à côté des cages de Fadil. Pour l'instant, on en reste sur ce score de 0-0. Nugro qui la donne pour Diogo Correa. Raphaël Tavares, Savio, Butuan. Butuan, la frappe de Butuan. La blessure de Billy Kiraf qui donne la chance à Butuan ici de venir rentrer sur son côté gauche et il viendra fêter ça avec un but, joli but ici marqué. Et Butuan, je m'attendais à ce qu'il mette la deuxième, la même. Malheureusement, non, celle-ci passera à côté des cages de Fadil. Allez, 1-0, on va refaire des changements. Là, je vois que Hoffman est fatigué ici, Jésus va sortir. Correa va sortir aussi puisqu'il est sur le coup d'une suspension. Nerveux, inquiet, on va vous laisser de toute façon. Et on a qui Jaya, on va... Allez, mettons Nabar. On a fait 3 changements ici, il en restera un. Et il reste 20 minutes de jeu. Allez, Sandy est fatigué. On va faire... Bah non, Sunu est déjà rentré. J'ai pas envie de mettre Izir. Hein. J'ai pas envie de faire rentrer Izir, de faire monter Charles et de mettre Izir en défense. Aucune confiance en ce joueur. Allez, Rizaldi, Nugro qui malheureusement est mal sorti ici sur Song par chance. Song ratera sa frappe et ça passera au-dessus. Charles avec Sunu, Amalo, Nugro, long ballon devant la base sur Savio. C'est bien fait, Savio encore, Tavares, Nabar, Sandy. Faut la donner ici, Savio, la frappe ici. Il passera au-dessus des cages une nouvelle fois. De Fadil. J'hésite à un Charles, j'espère qu'il n'a pas pris un carton et qu'il sera suspendu au prochain match. Je l'espère grandement. Allez, il reste 3 minutes de jeu. Hein. Si on peut garder cet avantage d'un but à 0, ça nous irait vraiment très bien. Butuan, hein, on perd pas ta balle ici. Marcelo Medel qui récupère et qui envoie loin devant là-bas sur Sobor. Il joue tranquille avec Sandy, Raphaël Tavares. Vas-y, écarte le jeu. T'es où, Nabar? Je te veux là, Nabar. Vas-y, Nabar. Envoie un joli ballon là à Yousri. Malheureusement, Yousri qui est un petit peu léger. Raphaël Tavares. La patate de Raphaël Tavares qui viendra marquer le deuxième but ici. À 1 minute de la fin du match, on mène 2-0. Attention. Attention, on le sait, les coups d'envoi. On connaît les crimes. Charles qui récupère bien la balle. J'ai eu peur qu'il prenne un rouge ici. Allez, Nabar. Avec Yousri, il perd la balle. Nao, alors Charles, les gros tacles qu'il fait. Savio, le 3-0. Non, putain, il est hors jeu. 3-0, c'était royal. 3-0, c'était royal. Bon, 2-0. On se contente du 2-0. Gustavo Ramalho qui nous sort le match de sa vie, 7.4. Il a pris un but à chaque match et là, il nous a fait un match d'enfer. 8.2 pour Rafael Tavares. Pourquoi pas. On a reporté une belle victoire. Il va falloir réitérer ça la prochaine fois. Voilà. Soyons froids comme gars. Au fait, on a re-signé un contrat jusqu'en 2038. Je ne voulais pas montrer parce que bon, après tout, pas grand-chose qui a changé. C'est le même salaire. 1 à 2 jours pour Billy Keraf. Ça va. Il sera présent dans une semaine. Est-ce que Charles est absent ou pas? Tavares a une partie pour toucher une prime de but. Ouais, bah écoute, si on gagne, ouais, ça me va. Parce que bien parti, c'est-à-dire, a marqué lors de son... Il ne manque désormais plus qu'une seule réalisation pour atteindre les 15 buts et empocher 4500 balles. Et merde, il est suspendu, Charles. Il y a encore là, Rideau, là. Ouais, mais on met qui? On met Abel ou Rideau, quoi. C'est ça le truc. Ah, fait chier, on n'a pas Charles, quoi. Bon, allez, je mets les joueurs au repos. On se revoit dans 7 jours, donc, pour ce match retour face au Tira Persicabo. Et on se reprend à la veille du match, de ce dernier match de la saison, juste pour voir ici ce que va faire le Barito Putera face au Persib. Est-ce que le Persib, ayant terminé premier, va vraiment tout perdre ici en cette fin de saison? Et ils vont perdre ici ce match 5 buts à 4. Alors ils n'ont pas tout perdu puisqu'ils ont gagné la Piala Indonesia. Mais voilà, encore une fois, en ayant terminé premier de la saison régulière, ils vont malheureusement rien gagner en ce qui concerne le championnat. On espère, nous, que ce ne sera pas notre cas. On a perdu la saison dernière face au PSS Sleman, on le rappelle encore une fois. J'espère juste
que cette fois-ci, on aura à cœur de venir battre le Tira Persicabo et enfin empocher ce trophée qui nous a échappé la saison passée. On libère les 5 joueurs ici. J'ai des Sunu, j'ai peut-être le seul pour lequel j'hésitais éventuellement à le prolonger ou pas. En tout cas, Nabar, Gomez, Abelizir et Yousri ici vont nous quitter à la fin de leur contrat. Pour le personnel également du staff, c'est pareil, hein, on ne propose pas de contrat, on va attendre et éventuellement si on peut obtenir un petit peu mieux pour la saison prochaine, on ne va pas s'en priver. Allons-y avec ce match donc et la suspension de Charles en défense qui va voir notre petit Izir prendre sa place parce qu'on n'a pas grand monde hein, de toute façon. Hein. C'est lui, Sobor ou Rideau et éventuellement aussi peut-être est-ce que Sobor comparé à Izir là c'est mieux. Ouais, c'est pas forcément mieux, quoi, hein, c'est ça le truc. Donc bon, allons-y comme ça, on a remporté le match aller 2-0, pour le reste, hormis Izir, pour le reste, c'est l'équipe type. Donc allons-y, à noter le retour de Sami Al-Sanea qui lui était absent au match aller, cette fois-ci, il est bien là. Marcelo Medel, le capitaine en face à du coup Sami Al-Sanea, hein, qui est lui, notre capitaine. Si vous continuez sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer. Allez, on l'espère. Hein. On l'espère ici. Allez, j'ai pas envie de faire une saison sans aucun trophée et même j'ai pas envie, c'est pas parce qu'il nous reste 2 saisons qu'on va forcément remporter cette Ligue 1, mais je veux la remporter au moins une fois et là, on est bien parti pour. Donc s'il vous plaît, faites-moi kiffer sur ce match. Hoffman, Billy Kiraf qui la met juste à côté malheureusement. Une grosse première occasion ici pour le PSBS. Allez, Hoffman avec Sami Al-Sanea qui joue derrière pour Izir. Hoffman, encore une fois, Diogo Correa qui envoie Rafael Tavares à gauche, Sandy la passe pour Billy Kiraf. Et cette fois-ci, Billy Kiraf qui cadre sa frappe et qui viendra ouvrir le score pour le PSBS 1-0 à la 9e minute de jeu. Diogo Correa. Allez, on ne s'affole pas. Billy Kiraf, t'es en forme, hein, c'est super. Ça Rafael Tavares, la bonne balle ici pour Savio. Et la frappe de Savio qui passera au-dessus des cages de c'est Fadil et Savio qui se rattrape finalement sur ce long ballon, ce long coup franc de Hoffman. Et la tête de Savio viendra tromper Fadil pour la 2e fois. Ça nous fait 4 buts d'avance maintenant. Alors voilà, rien n'est fait. Encore une fois, j'ai pas envie de m'enflammer. J'ai vu des dingueries dans Football Manager et j'ai pas envie que ça m'arrive maintenant que je mets tout ça en vidéo. Hein. J'ai pas envie de pleurer en revoyant mes propres matchs, mes propres erreurs. Diogo Correa, Rafael Tavares avec Sandy. Diogo Correa encore, Sandy une nouvelle fois pour Keraf, Hoffman, Rafael Tavares, Sandy, Billy Keraf, penalty. Penalty, Savio pour le doublé. On n'a toujours pas raté. Et la lucarne trouvée pour Savio, 3-0, 16 minutes de jeu, 3-0. On est bien, hein. On est bien, je souffle, mais je flippe encore. Hein. Là, je vous le dis, j'ai tellement vécu de trucs de fou dans ce jeu que je serai serein quand on aura 3 buts d'avance à 10 minutes de la fin. Allez, Aleman, le corner ici, attention, ça revient dans les pieds de Rizaldi, et voilà, première dinguerie, Diogo Correa qui marque contre son camp sur ce centre ici à Rater, et Diogo Correa qui n'arrive pas à la dégager et qui la met dans son propre but, ça fait 3-1. 42e minute de jeu, Medel, voilà, allez, le ballon ici, il faut être dessus, attention, pas de dinguerie, j'ai eu peur qu'il y ait eu un penalty ici avec une faute sur Song, et Aleman qui centre pour, ouais, je pensais que Diego Correa était en train de le protéger, là, le Rafli, et par chance, l'arbitre sifflera un hors-jeu et annulera ce 2e but. Ouais, je suis content de nos frappes cadrées, mais attention quand même, les gars. Alors, on va pas se mettre de engagez-vous plus tout de suite, mais je vais en mettre un très vite dans la 2e mi-temps parce que j'ai pas envie qu'on termine à 10 tout de suite là. Dans 4 buts, on est éliminé. Hein. Dans 4 buts, on est éliminé. Il faut qu'ils en mettent 4, hein, évidemment, mais quoique, bah si, on sera éliminé. Faut pas en prendre 4 de plus. Allez, man. Echo, Diogo Correa, ça dégage pour Alsanea qui lance un contre ici. Et le ballon est mal donné, c'est récupéré par Medel. Rizaldi
Rizaldi pour Henri Homo et la frappe et Gustavo qui capte bien cette balle. Aleman, le corner, sort Gustavo. Rafli qui vient prendre la tête ici et marquer le deuxième but pour le tir à Persicabo. On va faire les premiers changements parce que là je stresse trop. Ça me plaît pas. Il y a une bande de grosses merdes là qu'on a en défense là. Parce que vas-y, Rideau, tu vas rentrer, tiens, pour le kiff là. Pour le kiff de jouer, parce que l'autre est nul à chier. Allez, faisons déjà 3 premiers changements, 65e minute de jeu. Il ne faut pas prendre plus de 3 buts. Et on va se mettre l'engagez-vous plus tout de suite. Allez, il reste 20 minutes de jeu. Allez, faisons encore des changements ici, alors qu'il y a une occasion derrière là. J'ai pas envie de la voir, j'ai vraiment trop peur. Allez, on va se mettre nos deux Volenté qui vont sortir. On va laisser Sami Alsanea. Allez, il nous reste 15 minutes de jeu. 15 minutes de jeu, Alsanea, Butuan, Alsanea. Si on marque, on a gagné. Butuan, Alsanea, Kiraf. Il est pas hors jeu. On a gagné. Allez, on a 4 buts d'avance. Faut pas se prendre 4 buts ici. On va passer en équilibré, tranquille. Allez, les gars, on souffle. Tranquille, voilà. Hop, on peut tout enlever ici. Effectuer un contre-pressing, on ralentit le rythme. Voilà, les relances, on s'en balèque. D'accord. Ouais, voilà. On se met comme ça. On finit en roue libre à la fin du match. Même si là, on s'en prend 2, 3. Si on s'en prend 3, je vais pas flipper jusqu'au bout. Butuan, Sunu, vas-y pour fêter ça. Voilà, tranquille. GD Sunu qui va marquer le 5e but pour le PSBS. Là, je souffle. Allez, tiens, un petit coup franc juste pour le kiff. On n'en a quasiment pas mis de la saison. Alsanea, on va voir si éventuellement je te mets tirant à la place de Charles. Et non, toujours pas. Toujours pas de coup franc. 5-2 dans ce match retour face au tir à Persicabo. Et cette fois, j'ai rien à soulever. Qu'est-ce qu'on peut soulever ici? Un carnet de santé à soulever. Ouais, magnifique. Magnifique. J'ai rien à soulever, tant pis. De toute façon, l'année dernière, c'était pas une boule, je disais, il soulevait une boule. Et la première coupe, soulevée ici, Sami Alsanea qui va venir soulever la coupe pour le PSBS. On est champion, magnifique d'Indonésie. Incroyable, les confettis sont là. Et on est ici, magnifique, avec notre joli gilet. Et premier, j'allais dire vrai trophée, non, parce qu'on a gagné la Coupe d'Indonésie, mais premier trophée ici en Indonésie, en Ligue 1, et ça aura été compliqué. Ça aura été compliqué cette saison, elle aura été vraiment longue avec les matchs en Ligue des Champions qui nous auront pris énormément d'énergie. On aura dû faire face à beaucoup de blessures, on aura dû faire face à beaucoup de questions et un changement tactique qui aura fait beaucoup de bien, je pense, à l'équipe. Et à nous de voir si on a été intelligent à se mettre deuxième pour pouvoir faire la Coupe des Confédérations asiatiques et non la Ligue des Champions. La saison prochaine, je ne pouvais espérer une plus belle victoire. Les gars, là, c'est royal. On est champion. Est-ce que c'est le premier titre, je reviens même pour le PSBS en Ligue 1 indonésienne? Remporte la Ligue 1. PSBS n'ont pas démérité. Cette victoire, hein. Hop, Isère fait partie des joueurs ciblés. Bah vas-y, hein, prends-le hein, si tu veux. On amène le PSBS au sommet. Nombre de victoires en Pierre d'Asia, une victoire. Dirigeant très heureux de la victoire en Ligue 1. Keraf, très très bon. Billy Keraf ici en MOC. On se posait des questions au début et puis on le fait jouer finalement. Et il est bon. Il a eu de cesse que de grimper dans cette fin de saison au poste de MOC là. Il aime les gros matchs, tout ça. Et ça aide. Ça aide vraiment ce petit icône ici d'être régulier, d'aimer les gros matchs et tout ça, ça aide énormément. Et on l'a vu, est-ce que ici Savio il marque en finale ou quoi Savio? Bah, Savio il en met 2 ici. Ici il marque pas, il passe un petit peu à côté de son match. Mais rien que le fait d'aimer les gros matchs, ça aide énormément. Sur ce, je vous laisse là. On est le 24 mai, la saison commence déjà dans un mois, donc on le sait que le mercato est très court en Indonésie. Toujours est-il qu'on va bien savourer cette victoire. Et puis on se retrouve écoutez, demain pour la suite de ce 5 ans avec.
Là, je ne peux que mériter des pouces en l'air, des commentaires, des hurrahs, vive le PSBS. Je vous laisse surtout bombarder ça, faites-moi plaisir, mettez-moi plein de petits pouces et des abonnements, ça ferait vraiment plaisir. En 3 saisons, on arrive à remporter cette Liga 1 d'Indonésie en partant encore une fois de Liga 2. On est monté très très vite à ce niveau-là. Encore 2 saisons à faire, le début de la 4e saison, ce sera donc pour demain avec le Mercato et en général on fait le premier match de championnat. Je vous souhaite une agréable soirée en tout cas, je vous dis à demain, c'était Maozone dans 5 ans avec. Ciao. Champion. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure d'amnésie, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.